Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon de cuisine. Alors aujourd'hui, des fraises. Des fraises, mais alors vous allez voir des fraises chaudes. L'objectif, c'est de faire un peu comme une salade de fraises avec du sucre casson. Ça, vous allez voir, c'est des petits grains de sucre avec du basilic pour avoir quelque chose de très frais. Des fraises qu'on va juste sauter comme ça à la poêle, vraiment de manière à leur faire cracher un peu le jus. Et pour aller avec ça, un sablé breton. Sablé breton, forcément du beurre. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous mettez déjà du beurre salé ici, soit on rajoutera une pincée de sel après dans la préparation. Ça, c'est vraiment une question d'habitude et de goût. Il n'y a pas de règle. L'idéal, c'est juste d'avoir une pointe de sel quand même à la fin dedans. Ça, c'est pour le peps, ça. Alors, c'est vous qui allez commencer. Là-dedans, on va ajouter le sucre. Alors, on va prendre le fouet, voilà exactement. Je commence. Voilà. Alors, au départ, c'est un peu dur. On va être très honnête. Ce que l'on veut, c'est ce qu'on appelle blanchir. C'est-à-dire que là, alors on va plutôt tasser au départ. Donc on a coupé le beurre en gros dés, on l'a laissé revenir un peu à température quand même. Et puis ensuite, on va commencer à le travailler de manière à avoir une pâte. Alors vous allez voir, plus on va le travailler, plus il va prendre de l'onctuosité. Alors vous pouvez taper un peu dessus même au départ. Là-dedans, pour procéder au départ aussi, on va ajouter les jaunes d'œufs. Alors le passage de relais va être autorisé. Vous allez voir que cette opération-là va durer 3-4 minutes pour avoir vraiment quelque chose de très homogène. Hop, un premier jaune. Alors ça se fait très bien au robot aussi. Là, on est nombreux entre nous, on va plutôt le faire à la main. Le premier signe, en général, c'est que le beurre commence à coller sur les parois du récipient. Donc ça, c'est vraiment le premier signe qu'on arrive à quelque chose. Et ensuite, ça va être vraiment le bruit. Tant qu'on a encore des grains de sucre qui ne sont pas tout à fait dissous dans la préparation, et on continue de mélanger. Là, on a pris du sucre de canne. Ça donne un côté un peu plus typé en fait, à notre sablé. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Je vais ajouter, alors moi j'avais pris du beurre doux, donc une pincée de sel, la farine, en une fois, vous voyez, on met tout dessus comme ça, et la levure. Alors la levure, c'est vraiment de la levure chimique, ce n'est pas de la levure de boulanger, parce que vous allez voir qu'on va cuire vraiment instantanément notre gâteau. On va couper la pâte, vous voyez, et l'amalgamer avec la farine. Alors vous voyez, on ne travaille pas en fait, ça va se faire tout seul, comme notre beurre est quand même très mou maintenant. Ça se fait comme quand on sable une pâte, c'est quand on fait une pâte sablée ou quoi que ce soit classique, là on mélange. Donc ça c'est vraiment la typicité du sablé breton, c'est qu'au lieu de commencer par la farine avec le beurre, on commence vraiment par tous les éléments et on ajoute, allez-y, continuez, et on ajoute la farine à la fin. Et dès qu'on va commencer à voir cet effet pâte, on peut écraser un tout petit peu avec le plat de la spatule dedans au fur et à mesure, voilà. Vous voyez, on a notre préparation là qui est quasiment terminée. Donc, pour se prouver que c'est quasiment terminé, il suffit de prendre un tout petit peu de pâte. Et vous voyez, juste en la pressant un tout petit peu, on se rend compte qu'on arrive à avoir une pâte homogène. Une plaque à pâtisserie, dessus une feuille de papier silicone ou une feuille de papier cuisson. Je verse la pâte. J'en mets une deuxième feuille dessus. Alors ça, vous allez voir, c'est plutôt pratique. Parce qu'après, il suffit d'appuyer, hop là. Donc on prend un rouleau et on va rouler pour avoir quelque chose d'homogène. Allez, on met ça dans un four préchauffé à 180 degrés, ça va durer une bonne vingtaine de minutes. On va maintenant s'occuper des fraises. Hop, on va les couper en deux. Vous voyez, on fait encore des gros morceaux, il ne faut pas que ça soit trop petit. Pendant ce temps-là, nous, on va s'occuper du basilic. Alors on va les ciseler. Pour les ciseler correctement, il faut avoir un peu d'épaisseur. Il faut avoir un couteau qui coupe bien, ça c'est important, sinon en fait ça noircit le basilic, ça l'écrase complètement. On va venir le rouler hop, pour donner un peu d'épaisseur. Et ensuite avec le couteau, on va tailler des filaments très fins, on cisèle. Au moment de poêler, on va rajouter le sucre. Alors le sucre, c'est du sucre en grains, ce qu'on appelle aussi du sucre casson. Vous voyez, ça a la particularité d'avoir un côté très fondant, c'est ce qu'on trouve sur les chouquettes. Donc ça va fondre un tout petit peu avec nos fraises et il va rester un tout petit peu de texture dedans. Donc on les rajoute à la dernière minute, juste avant de poêler nos fraises, juste avant de réaliser le dessert. Allez, on va passer à la cuisson et on va regarder où en sont nos sablés. Pour la cuisson des fraises, alors attention, on a dit fraises tièdes. On ne veut surtout pas avoir une compote, on ne veut surtout pas avoir une confiture de fraises, on veut vraiment les avoir tièdes. C'est-à-dire qu'à cœur, on aura encore la texture de la fraise, par contre, on aura un peu de chaleur dedans et on ne les aura pas mangées très fraîches. Une poêle très chaude. Je prends les fraises avec le basilic et le sucre. Vous voyez, on entend ce petit chointement, ça c'est l'eau de végétation des fraises qui va s'évaporer.
Je tourne un tout petit peu. Là, on a l'odeur, hein, vous voyez. Donc, on n'a pas énormément de jus dedans parce qu'en fait, comme la poêle est chaude, le jus s'évapore au fur et à mesure. C'est la vapeur que vous avez là au fur et à mesure. Donc, on les tiédit. Et vous voyez, dès qu'on commence à voir une sorte de petite ébullition là autour des fraises, c'est-à-dire que là, les fraises commencent à cracher vraiment beaucoup de jus, eh bien, c'est là maintenant où on va venir les remettre dans notre récipient. Hop là. On regarde un petit peu le biscuit puisqu'on est là. Alors, le sablé, la première information, c'est la couleur. Vous voyez, on a vraiment une jolie couleur biscuitée. Puis vous voyez ce que je vous avais dit tout à l'heure, on a gonflé comme ça. Donc quand il est encore chaud comme ça, si vous le touchez, vous pouvez le toucher sur le côté, vous allez voir qu'il est très moelleux. Donc on peut très bien imaginer de le couper, de le tailler avec un emporte-pièce pour avoir des formes très nettes. On va maintenant passer au meilleur moment, le dressage. Enfin, quoique le meilleur moment, ça pourrait être la dégustation. C'est la dégustation. C'est la dégustation. On va prendre les fraises. Alors, vous voyez, elles ont légèrement compoté, mais on a encore gardé de la texture. On a un peu de jus au fond, donc on n'oublie pas d'en mettre aussi un tout petit peu. Hop. On va prendre un morceau de biscuit. Alors moi, ce que j'aime bien faire avec ça, c'est vraiment, vous voyez, avoir d'un beau morceau. Moi, j'aime pas trop le miette. On pourrait l'utiliser façon un peu crumble aussi. Moi, je préfère vraiment avoir un beau morceau dessus. Je vais essayer de récupérer une très jolie fraise pour terminer ma décoration. On avait les petites feuilles de basilic qu'on peut garder, bien sûr, pour terminer dessus, pour donner un côté un peu frais. Voilà, allez, ça va être à vous maintenant. Hop, je vous laisse commencer à mettre vos fraises. Alors, ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, c'est terminé avec quelques grains de sucre, vraiment pour rappeler le côté blanc comme ça dessus. Je vous laisse prendre vos coupes, on va se retrouver à table, et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. C'est sympa, c'est goûteux, ça avait un petit goût de fleur de sel comme ça rappelait bien la Bretagne. C'était assez agréable avec les fraises, qui étaient bien relevées, et qui étaient assez fraîches avec le basilic. Donc ça rendait pas mal et ça faisait un petit sirop comme ça dans le fond de la coupe qui était agréable à venir chercher à la cuillère.